voilà, j'ai 24 ans, je suis à la recherche d'un emploi, je souhaiterais faire une formation, mais c'est très compliqué d'avoir des accès aux formations en termes de financement et tout ça. Et je suis aussi en colère parce que du plus jeune au plus âgé, donc de ma petite sœur à mes grands-parents, tout le monde finalement est un peu laissé sur le carreau, et donc c'est révoltant, quoi. Les gens en ont vraiment marre, que ce soit en province, sur les ronds-points, même si on a l'impression que la mobilisation est moins présente. Moi j'ai un ami, ça fait un mois qu'il dort dans une cabane sur un rond-point. Le mec est courageux. Je pense que c'est la répression policière qui fait vraiment peur. C'est ça qui me fout les trouilles, vraiment, c'est la répression policière, quoi. Je suis animateur, je suis agent de la ville de Sarcelles et j'ai un contrat précaire que je dois signer tous les ans. Donc ça concerne aussi la précarité des agents publics, on ne peut rien faire à la fin du mois. On ne peut pas s'endetter pour un crédit maison, donc on reste bloqué. Et nous, ce qui nous a déclenché, c'est aussi les retraités qui ont un minimum vieillesse. On les voit manger dans des poubelles. Donc nous, ça nous a choqués que des retraités, là c'est plus des clochards ou des marginaux, c'est des retraités qui ont travaillé toute leur vie et ils mangent dans des poubelles. Et qu'est-ce qu'on voit? Les multinationales qui javelisent à l'intérieur. Donc nous, ça nous a horrifiés. J'ai mon père qui est retraité, donc ça me concerne concrètement par rapport aux retraites. Donc je me bats pour mon père, pour mes filles et pour surtout les travailleurs, la force vive de ce pays. La seule solution, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Et on veut l'effacement de la dette comme les Vikings l'ont fait, les Islandais. Donc nous, les Gaulois réfractaires, ce que les Vikings ont fait, on va le faire. Et on ne lâchera pas l'affaire. S'il y a bien un moment où il faut bouger, c'est maintenant. Pour une fois, on a vraiment un mouvement citoyen qui s'est fait sur des tonnes de revendications, qui remettent en question toute la façon dont on fonctionne, toute notre démocratie, sur plein de sujets. Au moins, les gens se bougent enfin. Les gens sont politisés. Là, la plupart des gens, ils n'ont pas forcément voté. Ils ont voté pour le président actuel, ils ont voté pour d'autres. Et ils mettent tout ça de côté. Ils se disent, nous, on en a marre juste du système. Et quand le système il commence à partir en vrille, il faut se poser des questions. Pourquoi? Moi, je veux un modèle à la française, comme on l'a créé, où il y a un minimum pour tout le monde et où la finance nous respecte en fait. Tout augmente, mais jamais ça diminue. Les mutuelles augmentent, les assurances augmentent, le pétrole augmente. Alors quand le prix du brut augmente, je comprends que ça augmente à la pompe, mais quand le prix du brut descend, pourquoi est-ce que ça descend pas? Pour moi, il faut qu'individuellement on change notre manière de penser pour que collectivement on arrive à le changer. Et comme il le dit, il faut aussi que le gouvernement nous permettent de changer. Les champs, c'est juste une idée, hein. C'est que pendant un mois, on a bloqué tous les riches. Moi, je suis étudiant. Vous êtes étudiant en quoi? Je suis étudiant en école de cinéma. Et donc, je me spécialise dans le son pour faire ingénieur son plus tard. Ce qui m'a particulièrement donné envie de venir aujourd'hui, c'est le fait que j'étais pas satisfait de la dernière réponse de Macron. Étant donné que je savais qu'il allait y avoir moins de gens aujourd'hui, je me suis dit pour compenser, il fallait un petit peu essayer de remplir les Champs-Élysées aujourd'hui. Mais c'est surtout la symbolique qui est là, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens sur les Champs-Élysées qui sont toujours pas d'accord avec Macron. Et c'est important quand même que même si jamais beaucoup de gens ils soient là quand même. Je travaille dans le secteur bancaire, je fais plutôt partie des couches aisées de la population. Donc je ne suis pas là parce que j'ai du mal à finir mes fins de mois. Mais je comprends tout à fait qu'une grande partie de la population ait du mal à finir les fins de mois. Et donc je suis là parce que je soutiens complètement ce mouvement, qui est un mouvement qui est avant tout pour moi un mouvement social, qui est lié à plusieurs décennies de baisse de pouvoir d'achat pour la partie la plus pauvre de la population. Et qui se traduit aujourd'hui par un mouvement qui a aussi des revendications politiques importantes, comme par exemple le référendum d'initiative citoyenne dont on entend beaucoup parler ces derniers temps. Si on avait un système plus démocratique, eh bien entendu les classes populaires, les classes les plus pauvres, je veux dire, ne seraient pas dans la situation où elles sont aujourd'hui. Il y a encore énormément de choses à faire, donc comment ce mouvement va évoluer, je ne sais pas, pour moi ça me paraît... j'ai du mal à me projeter dans le futur, mais en tout cas je trouve qu'il se passe quelque chose et que c'est important déjà d'en parler, de dire que les gens qui sont là sont pacifistes, ils viennent là parce qu'ils ont des idées à défendre, ils voudraient que les choses évoluent, et c'est ce message-là qu'il faut continuer à porter pour que
les Français se rassemblent, discutent comme on le fait, échangent des idées. Et quelque chose s'est déclenché qui fait que le côté égalitaire des Français il revient et refait surface alors qu'il aurait dû réapparaître pour moi depuis déjà longtemps. En fait, il y a un ras-le-bol, c'est ça aussi. Donc moi, par exemple, je suis profondément antifasciste, mais j'ai des copains qui ont voté Front National, j'en connais, et je sens pas que c'est des gens qui sont sans amour. C'est des gens qui sont, à mon sens, qui sont perdus, et voire, en fait, ils naviguent, en fait. Ils cherchent une solution pour eux-mêmes et pour les gens qui sont autour. Et je pense que c'est important, vous avez un rôle important, vous, en tant que média, sur les relais d'information. C'est comme en ce moment, les faits de violence. Dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils se révoltent parce qu'ils n'ont rien à manger, mais en fait c'est là qu'il y a la véritable violence. Il y a eu des magasins qui ont été fracassés, on voit des gens qui courent dans les magasins, qui chopent des gâteaux, des machins, mais en fait, moi j'ai la honte d'être dans un pays où les gens, il y a un moment donné, il y a un magasin qui est fracassé, les gens ils vont chourer quoi? Ils vont chourer des trucs à bouffer, des conserves, c'est quoi ça? C'est des gens qui vont faire du recel de conserves de petits pois. On est dans du délire. Et quand la réussite, on a des présidents qui arrivent avec des Rolex, avec des bagnoles en disant c'est ça la réussite, toi t'as pas de costard, t'es un naze. Bah après, quand d'un seul coup tu passes sur des avenues comme ça, où tu peux accéder à rien du tout, alors que tu travailles, alors que tu fais attention, alors que tu es attentif, il y a un moment donné, ça peut aussi déborder. Moi, je voudrais ajouter que ce mouvement ne peut pas s'arrêter maintenant. On ne doit pas s'arrêter. Il y a quand même, il ne faut pas l'oublier. 6 morts, un mouvement pacifique. 6 morts, plus de 700 blessés. Et le président, il n'en parle pas. Il n'en parle pas. Lui, il veut que ça s'arrête. Parce que lui, il veut continuer à bouffer. Il veut continuer à faire la fête. Il s'en fout des gens qui crèvent. Hein? Il s'en fout complètement. Et ça ne peut pas durer. Nous sommes dans une démocratie. Il faut que ça s'arrête. Mais pas notre mouvement. Leur comédie.